Oui, je sais, ça fait très longtemps que j'étais attendu, mais on va dire que j'ai eu un petit souci de timeline. Vous comprendrez en voyant le prochain raconter une histoire, c'était un peu bordélique. Sur ce, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Lavosologie. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui était interdit, un livre qui fait peur. Je parle bien sûr du Necronomicon, aka la saloperie qui va faire dire Cthulhu. Alors, le Necronomicon, comme vient de dire, ça appartient au mythe de Cthulhu. Oui, repédié vers l'épisode de Cthulhu. Cthulhu, blablabla, le truc tentaculaire. Créature venant du monde horrifique et l'esprit tordu d'Howard Phillips Lovecraft. Le bouquin, dont rêve l'auteur, est le plus grand de son fameux récit. Ouvrage complexe, livre référence qui a dépassé le cadre du monde imaginaire. Dans son mystère et sa crédibilité, il est devenu un mythe au sein d'autres multiverses. Certains vont même avancer que le livre, qui relie ce contenu à une réalité, n'est pas une invention mais un texte mystique retrouvé au fin fond des mondes perdus. Voilà. Il faut savoir que ce Necronomicon est fourni et précis, et que cet ouvrage s'inspire de mythes antiques. Ressemblant à un grimoire, on peut croire qu'il est ancien. D'ailleurs, on pourrait même le classer parmi les textes mythiques, en fait. Pourtant, bien que le Necronomicon soit purement fictionnel, l'auteur mentionné dans ses écrits, le poète Abdul al-Hazred, surnommé l'arabe dément, ou le poète fou, n'a jamais existé. Dans ce récit, en fait, Abdul al-Hazred aurait transcrit des textes anciens dans des divinités obscures. Notable artefact, la puissance des textes du Necronomicon pourrait provoquer la fin du monde. D'ailleurs, parfois, le bouquin est nommé le livre des morts. D'autant que les gens prétendent qu'il serait des exemplaires dont la couverture serait faite en peau humaine, qui auraient voyagé au fil du temps. Il aurait donc été traduit plusieurs fois et certains auraient ajouté du contenu. Si l'œuvre de Lovecraft est davantage tournée vers l'horrifique et le fantastique, le Necronomicon, lui, n'est pas sans intérêt pour les amateurs de mythologie et de fantasy. La raison est que l'ouvrage se base sur des mythiques anciens, des éléments qu'on trouve dans le genre de la fantasy. Mais Lovecraft dépasse ces mythes en allant plus loin de sa propre mythologie. Dans ces récits, donc, on trouve des dieux anciens, des civilisations trouvées des civilisations antiques. Sumer, les mythes babyloniens, dont le dieu Marduk, ainsi qu'au dieu du panthéon sumérien. Les divinités présentées sont bienfaisantes ou malfaisantes. L'ouvrage présente une multitude, ce qui amène un combat entre le bien et le mal, entre lumière et l'ombre, très souvent courant à la fantasy. La magie est donc présente à travers le Necronomicon, avec un système dit de magie cérémonielle, qui repose sur un ensemble de rituels complexes détaillés dans leur préparation. La mythe des portes est plus important des livres et couvre d'une grande partie. C'est un concept qui contient entre autres l'idée de lien entre les mondes, dont le terrestre et le souterrain. On trouve également des références bibliques, des concepts hindous, chinois. En fait, le contenu du Necronomicon se découpe en plusieurs parties. Le nom des morts, donc tout ce qui se base sur Sumer. Le Necronomicon même, c'est l'ouvrage en soi. Le livre des sorts du Necronomicon, c'est la magie. Les portes du Necronomicon, le concept des portes, la plus grosse des parties. En fait, le Necronomicon se présente comme un guide. Il narre l'histoire de sa création, l'origine du mythe dans lequel il repose, ainsi le fonctionnement des concepts qu'il met en avant. L'ensemble accompagné des notes de tableaux de référence le rend très précis. Certaines éditions lui donnent une véritable apparence de grimoire dans sa couverture, ce n'est pas son impression. D'ailleurs, il y a inclus aussi des dessins et des croquis supplémentaires. On peut dire aussi un truc, c'est que ce bouquin attire, parce que tous ceux qui l'ont vu ou qui l'ont croisé sont toujours attirés à vouloir le récupérer. Et ça finit toujours très mal. On en trouve dans le cinéma avec Evil Dead ou dans Maléfique. On en trouve dans les animés Ghostbusters ou South Park. Dans les jeux vidéo avec Alone in the Dark, Necronomicon, Warcraft 3, Tale of Symphonia, Final Fantasy 9, Dota 2, The Witcher 3,
Persona 5, dans beaucoup de liens externes, dans tout ce qui est aussi les références de Lovecraft en soi. Sur ce, ça fin de la mythologie et Cthulhu Ride. Allez, ciao!